L'homélie de ce jour va être sur le thème suivant: après la religion du Père, la religion de la Mère. Si l'on observe un peu le cours de l'histoire des religions, on se rend compte qu'en Occident, depuis 2000 ans, les instances religieuses sont sous un dogme, une croyance, qui leur dit Dieu est un, le Père est un, donc Dieu est le Père. Et malheureusement, cette pensée a permis la réalisation de beaucoup de crimes en Occident, sur la terre. Parce que, avant la christianisation des pensées, qu'est-ce que nous observions? Eh bien, les hommes étaient proches de la nature. Les hommes observaient le ciel pour connaître les saisons, pour connaître les moments des semailles. Ils connaissaient les plantes, celles qui nourrissent, celles qui guérissent, celles qu'il ne faut pas toucher. Lorsqu'ils allaient à la chasse, c'était pour leurs propres besoins de subsistance, et ils le faisaient avec le respect de l'animal. Il ne leur serait jamais venu à l'idée d'aller chasser pour le plaisir. Et la mère terre, la mère nature qui nous porte, était sacrée pour eux. Les montagnes étaient sacrées, les forêts étaient sacrées. On ne s'aventurait pas dans une forêt n'importe comment. Les cours d'eau étaient sacrés. L'ensemble de la création était sacré. Et ils faisaient partie de cette création. Ils étaient intimement convaincus qu'ils étaient un des maillons de la nature. Et ils savaient profondément, dans le fond de leur cœur, que s'ils faisaient du mal à la nature, c'est à eux qu'ils faisaient du mal. Ils avaient parfois des contacts avec les mondes invisibles, notamment lorsque un être décédé, ils savaient que cet être allait dans un monde invisible et ils n'avaient pas une conscience de l'abstraction comme nous l'avons aujourd'hui développée, mais ils savaient que les morts continuaient à vivre sur un autre plan et bien souvent près d'eux. La christianisation des pensées a fait que ce dogme d'un Dieu masculin, eh bien, a perverti les pensées. Et le statut de la femme, notamment dans la société, a été bien mis à mal pendant des millénaires, dans une vision patriarcale de la société. Et cette pensée d'un Dieu invisible, avec l'idée de multipliez-vous, croissez, multipliez, où l'homme est devenu quelqu'un de supérieur à la nature, eh bien cette pensée-là a fait que l'homme a désacralisé la nature. Et tous les anciens cultes qui avaient été faits proches de la mer, les cultes des druides, les cultes des chamans, les cultes de cette religion animiste, tout ça a été balayé. Et les peuples qui voulaient continuer à faire cela dans le cachet ont été pourchassés et menacés de mort parce qu'ils étaient justement près du réel et du vivant. Et la pensée d'un Dieu invisible les a coupés de la pensée du Dieu la Mère. Ce Dieu invisible a fait beaucoup de mal parce que il a donné naissance à des guerres de religion. Un Dieu invisible, on ne le voit pas, mais voilà, pour des querelles de chapelle, des guerres de religion ont été faites. Des personnes, des femmes, des millions de femmes qui, sous prétexte de faire des choses, de guérir les gens, des millions de femmes ont été brûlées. Et donc, avec toutes ces exactions qui ont été faites, beaucoup de gens, et à raison, se sont demandé est-ce que ce Dieu invisible existe réellement?
85% de la population européenne est athée. Et on peut les comprendre, parce qu'une vision telle que celle-là n'est absolument pas une vision de grandeur. 29% de la population française est athée. Et après la désacralisation et quelque part la chute de cette vision et la montée d'une sorte de féminisme, eh bien nous arrivons aussi parfois à un extrême opposé, c'est-à-dire que pour certaines femmes, eh bien, elles croient justement qu'il faut que maintenant elles prennent leur revanche sur les hommes. Et nous sommes dans quelque chose de complètement désorganisé, de déséquilibré. Les rapports hommes-femmes sont complètement meurtriers et désacralisés. La religion essénienne chrétienne vient justement apporter un enseignement sur la relation équilibrée entre les hommes et les femmes. Et ce que je vais vous dire en réalité est connu depuis des millénaires dans les peuples premiers. C'était connu également depuis les Égyptiens, par les Pythagoriciens également. C'est cette double polarité entre les hommes et les femmes. Les hommes ont une polarité masculine positive au niveau de leur bas-ventre et une polarité féminine et négative au niveau de leur tête, de leur pensée. Et les hommes sont naturellement poussés à agir vers l'extérieur d'eux-mêmes, à l'extérieur de leur corps, par justement cette polarité positive au niveau de leur bas-ventre. Ils sont orientés pour agir vers l'extérieur, dans le monde de la matière. Alors que les femmes, elles, sont de polarité féminine négative au niveau de leur bas-ventre et positive au niveau de leur pensée. Et fondamentalement, les femmes sont pour l'action et la création à l'intérieur d'eux-mêmes, dans le cachet. Et lorsque l'énergie, le courant de vie circule de façon équilibrée entre les hommes et les femmes transmettent leur semence de pensée à l'homme, parce qu'elles sont, je vous le rappelle, féminines, positives, masculines ici. Elles transmettent leur pensée à l'homme, qui est féminin, et l'homme donc va agir dans la matière, dans le visible. Et ensuite, l'homme va féconder la femme par sa semence, et la femme va pouvoir à son tour créer, mais créer dans le cachet, pour apporter la vie à une âme. Ce qui est important, c'est que la semence de l'homme soit bonne. Et pour que la semence de l'homme soit bonne, l'homme, par son pôle féminin, doit être orienté vers les mondes supérieurs. Pour se faire ensemencer par les mondes supérieurs, par les mondes divins, et être dans la solidité et la protection vis-à-vis du couple et vis-à-vis de sa femme. Et lorsque l'homme est dans la solidité, la femme, sa femme, le reconnaît comme tel. Si l'homme est dans le n'importe quoi, on va dire, pour faire simple, la femme ne le reconnaît pas. Et à partir du moment où la femme ne reconnaît pas la lumière, le lien avec les mondes divins dans son homme, eh bien, elle est portée à le chercher par elle-même, mais à l'extérieur, sans l'homme. Et le risque, c'est qu'elle puisse aller dans des mondes illusoires et se perdre éventuellement. Parce que la femme a besoin du masculin pour avoir la protection et la solidité. La religion essénienne chrétienne, en vous donnant ces explications, ne porte bien entendu aucun jugement sur les modes de vie actuels, parce que tout le monde vit comme il le peut aujourd'hui dans la société dans laquelle nous vivons. Mais par cet enseignement, il est important de comprendre ces deux polarités,
comment, dans l'idéal, fonctionne le couple homme-femme, en lien avec les mondes supérieurs, pour être dans la solidité et que leur création dans le couple soit de belles créations. L'Église essénienne chrétienne donc reconnaît la mère, parce que nous parlons souvent de la mère comme la polarité visible de Dieu. Et il reconnaît bien entendu le Père dans la polarité invisible de Dieu. Pour les Esséniens, Dieu n'est pas quelqu'un d'abstrait et d'invisible. Dieu a deux polarités, une polarité invisible, le Père, mais une polarité visible, la Mère. Et nous ne pouvons aller vers le Père qu'en nous posant et en prenant appui sur la Mère. Comme l'arbre qui doit puissamment ancrer ses racines dans la terre pour pouvoir monter ses branches vers le ciel et tourner son feuillage vers le ciel, vers l'invisible. Et à ce moment-là, lorsqu'il tourne ses branches, ses feuilles vers le soleil, les racines dans la terre, il est à sa place. Il fait sa fonction. Et il peut accueillir les mondes supérieurs, le règne supérieur à l'âme, qui sont les animaux, par les oiseaux qui viennent coloniser ses branches. Et là, il est dans l'union parfaite, dans la fonction qui est la sienne. La religion essénienne chrétienne, donc, vient aujourd'hui vers vous pour mettre à l'honneur la mère, parce qu'on l'a trop longtemps oubliée. Nous devons faire vivre la mère tous les jours parmi nous. Cette mère qui nous a donné la vie, qui nous nourrit, qui nous fait grandir. Et nous devons prendre conscience à elle, lui rendre grâce, pour ensuite nous tourner vers le Père dans la joie de participer à quelque chose qui est plus grand que nous et pour mettre de beaux fruits dans notre existence. Dans la joie, je vous bénis.